Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, la manne du pain dans le désert de la tromperie. Toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Si seulement nous étions morts en Égypte, assis près des marmites de viande où nous avions du pain à volonté. Tout le peuple avait très faim. Quand ils se réveillèrent le matin, ils virent partout à perte de vue quelque chose de délicieux, croustillant, fin comme de la rosée. Exode 16, 14, blanc comme des graines de coriandre. Qui était tombé pendant la nuit sur le sol du désert, ils virent cette provision divine devant eux et dirent « Manu », ce qui signifie « qu'est-ce que c'est ?» C'est de ce mot « manu » qui vient l'expression « man ». Et le matin, il y avait de la rosée tout autour du camp. Et quand la rosée eut disparu, voici il y avait dans le désert rond et petit, comme du givre sur la terre. Et quand les Israélites le virent, ils se dirent entre eux « Manu », car ils ne savaient pas ce que c'était. Mais Moïse leur dit « C'est le pain que Yahweh vous a donné à manger ». Exode 13 à 16. La question « Manu » recèle une profonde révélation. Bien que les Israélites aient vécu les 10 plaies et traversé la mer Rouge à pied sec et vu Pharaon et son armée se noyer dans la mer Rouge, ils ont commencé à se plaindre après 3 jours dans le désert, disant qu'ils allaient mourir de faim. Leur problème n'était pas seulement la faim physique, mais ils avaient oublié qui était Elohim et ne l'avaient pas vraiment connu. Lorsque les Israélites ont commencé à demander Manu, ils ont établi un modèle pour approcher Elohim avec émerveillement et curiosité. Un principe qui trouve son accomplissement définitif en Yeshua, lui qui déclarait « Je suis le pain de vie » Matthieu 6, 35. Le mot hébreu « man » ne signifie pas seulement quoi, mais il véhicule également un sentiment d'incertitude, de remise en question, de recherche. Manu n'exprime pas leur confusion, mais le fait qu'ils ont rencontré quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. La manne elle-même défiait les lois de la nature, elle apparaissait avec la rosée, fondait sous l'effet de la chaleur et produisait des vers lorsqu'on la conservait pendant la nuit. Il semblait également que la manne pouvait prendre différentes saveurs. Ce n'était pas seulement une provision surnaturelle, mais une nourriture personnalisée venue du ciel. Nous nous tournerons vers Yeshua. Après avoir nourri la foule des 5000, ils le cherchèrent le lendemain. Yeshua leur répondit. En vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Jean 6, 26. Ils ont ajouté, nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit dans le psaume 78, 24. Il leur a donné à manger du pain du ciel. Versets 30 à 32. Yeshua leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain d'Élohim est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Versets 32 à 34. Après avoir découvert que Yeshua s'est identifié au pain du ciel, la manne, nous faisons une autre découverte en revenant à la question Manu. Comme il n'existe pas de genre neutre tel que il en hébreu, la question Manu se traduit en fait par qu'est-ce qu'il est? En posant la question Manu, les Israélites ont fait preuve d'une attitude d'émerveillement et de curiosité qui a approfondi leur relation avec Jah. Et c'est précisément cette question Manu qui devrait envahir notre cœur lorsque nous pensons à Yeshua, le pain de vie. Qui est-il?
Il est bien plus que le pain de vie pour nous. Nous devrions nous réveiller chaque matin avec cette question dans notre cœur, Manu. Qu'est-ce qu'il est pour nous aujourd'hui dans notre situation actuelle? Si nous gardons cette question à l'esprit dans notre relation personnelle avec lui, nous découvrirons sans cesse de nouvelles facettes de sa personnalité. Je voudrais ici rappeler mes appels à la prise de conscience. Yeshua se révèle dans une relation personnelle. Yeshua, le connaissons-nous personnellement? Yeshua, notre époux. Embrasser la proximité divine dans laquelle je parlais dans ma relation avec Yeshua. Il ne s'agit pas seulement de connaître et de comprendre les Écritures, mais d'avoir une relation personnelle avec lui. Cela change tout. Lorsque je me demande Manu, qui est-il dans le contexte de ma vie, cela change littéralement tout. La révélation à son sujet dans des situations concrètes nous transforme personnellement plus que toute autre chose. Voici quelques exemples, en plus de tous ceux mentionnés dans les appels au réveil cités plus haut. La période de la dernière épidémie a été marquée par une grande agitation, des peurs, voire des craintes de mort parmi la population. Beaucoup de choses étaient interdites et beaucoup se sentaient très limités. Je me souviens encore très bien avoir soudainement ressenti une paix extraordinaire que je ne pouvais pas expliquer à ce moment-là. Puis j'ai soudain compris que Yeshua était en train de se révéler à moi comme le prince de la paix. Cela a changé toute la situation de l'épidémie pour moi. Lorsque j'étais enceinte de Lucas, mon 5e fils, qui est atteint du syndrome de Down, Yeshua m'est apparu comme l'homme de la souffrance. J'ai compris au plus profond de moi qu'il m'appelait à partager sa souffrance. J'ai souffert pour son nom, car je ne voulais pas avorter, parce que je l'aime. J'ai fait ce qui était bon et juste à ses yeux, et j'ai récolté la souffrance. C'est exactement ce que lui est arrivé, bien sûr à une échelle beaucoup plus grande. Ce lien étroit avec lui dans la souffrance partagée était si précieux qu'il a tout changé. Et ce regard sur lui, cette question, quel aspect de toi veux-tu me révéler dans cette situation, révèle toujours une dimension nouvelle et différente qui est salutaire et utile. Et on apprend à le connaître toujours mieux et plus profondément. Encore un exemple. Un groupe de personnes m'a très maltraité. Soudain, une pensée m'est venue. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et même si toute la situation était extrêmement violente, j'ai pu leur pardonner de tout mon cœur. Le plus beau, c'est que j'avais devant les yeux Yeshua, qui avait prié cela lorsqu'ils l'ont cloué sur la croix. Je pouvais le comprendre, car il voyait au-delà des événements, il m'a aidé à en faire autant. J'ai vu que ces personnes avaient ouvert la porte à Satan et s'étaient exposées à un terrible jugement. En ce sens, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Lorsque nous reconnaissons Yeshua dans chaque situation, nous le gagnons et la situation perd son caractère effrayant ou quoi que ce soit d'autre. Ce que Elohim introduit au début, il le mène à bien à la fin. Ainsi un jour, il y aura à nouveau de la manne, mais cette fois-ci, elle sera cachée. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 17. La manne cachée, une clé divine, une substance divine sera donnée à ceux qui vaincront à la fin des temps. Pour comprendre cela, nous devons remonter non seulement à l'histoire de l'Exode, mais aussi à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils n'avaient pas besoin de pain. Ils vivaient en union avec Elohim et étaient rassasiés par la présence divine. Des siècles plus tard, Elohim a redonné ce qui avait été perdu à travers la manne.
La manne n'était pas seulement une nourriture, mais aussi un symbole d'éternité. Lorsque Yeshua promet la manne cachée au reste fidèle pour la fin des temps, il parle de la connaissance révélée. Il dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Matthieu 4, 4. La manne cachée n'est pas un aliment, mais une révélation spirituelle, une sagesse cachée. Ainsi, le pot contenant la manne était caché dans le Saint des Saints. Tout comme le livre de l'Apocalypse commence maintenant à se dévoiler, la manne cachée sera également libérée pour les vainqueurs, pour ceux qui sortent de Babylone. Elle est là pour les guider et les préserver dans le désert de la tromperie, dans un monde qui a soif de vérité. La manne cachée ne peut être trouvée que dans une pièce silencieuse où l'on rencontre le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Soyez tous bénis.